Salut à tous, nouvelle vidéo. Ah, attends, je vais recadrer un peu mieux quand même, c'est un petit peu catastrophique. Ah, le temps est magnifique. Il fait 4 degrés. Hier, quand je pense qu'on s'est pelé les miches avec Sylvain, la veille, l'avant-veille, avec Michel, et là, tu vois, même s'il fait 4 degrés, un super soleil, ça aurait été parfait pour faire une belle vidéo. Même ne serait-ce que de toute façon, tu peux avoir le meilleur téléphone du monde. Bah voilà, ça pixelise beaucoup plus que avec vraiment beaucoup de luminosité. Alors avant de parler, on va faire la confrontation entre le 3008 et le Scénic. Je vais faire juste le tirage des personnes. Il y avait 5 personnes pour le Model 3 Highland. J'ai reçu et j'ai regardé avant. Je me dis mais attends, avant de faire le tirage, il y en a pour combien de valeurs de tout ça? Alors bon, c'est comme d'habitude, il y a des promos, il y a des codes promo aussi. Avec Test Lunch, j'ai 20%, donc 10%, plus 10%, donc 20%. Et les produits, alors les sièges, c'est 250 € environ. Et puis tout ce qui est petits accessoires en Alcantara qui vont avec les sièges, c'est pour ça que là je n'ai pas dissocié. C'est juste magnifique, ça vient protéger, ça vient personnaliser, c'est juste magnifique. Il y en a pratiquement pour 500 €, franchement. Donc moi avec des moins 20%, peut-être que tu dois toucher ça 350 ou 400, parce que je sais plus exactement, 250 plus 50 balles, 300, 350, il y en a au moins pour je pense 400 €. Donc c'est quand même un super beau cadeau, je pense. Moi le premier, j'aurais été hyper content de recevoir donc ce type de choses. Donc voilà, 5 personnes, on procède au tirage. Hop. Voilà, donc il y a les 5 personnes. Attends, ouais, je vais ajuster. Et donc c'est le numéro 4. Voilà, donc le numéro 4 qui, pour le coup, a remporté. Donc rapproche-toi de moi, cher numéro 4. Et puis bah félicitations. Et puis aux autres, bah de toute façon, il y aura encore plein d'autres choses, très certainement. Aujourd'hui, je commence à avoir de plus en plus de sponsors. Je vous ai parlé donc dans un post, il tarde, d'Aolar. Donc je trouve que ils sont hyper intéressants sur les charges. Donc une centaine d'euros pour pouvoir charger, tu vois, chez toi. Quand tu as ton concessionnaire qui te propose, ta concession, ton garage qui te propose 400 € la truc, livraison gratuite, PayPal. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Allez, c'est parti. Donc comme je t'ai dit, hein, comme je vais avoir beaucoup quand même de tirages, etc., j'essaie de les intégrer dans les vidéos. Ça permet aussi de communiquer et ça évite de faire 30 vidéos dans la journée. C'est plus facile pour vous, plus digeste, et comme aussi pour moi. Alors, 3008, c'est une vidéo que j'ai dans la tête depuis vendredi. T'imagines même pas, c'est une catastrophe dans ma tête. Je vais avoir 2 vidéos consécutives. Donc certainement aujourd'hui qui sera, elle sera mise ce soir à 18 h, donc il faut que je me dépêche de la mettre. Une partie 3008 face au Scénic. La particularité qu'a le Scénic, c'est que c'est un châssis électrique. Le Scénic est vendu que uniquement en électrique. Donc le Scénic et indirectement l'Austral en partie donc thermique, pardon. Je ne sais même pas sur l'Austral si il y a un 160 chevaux, je crois, un micro hybride aussi. Donc va être en concurrence directe avec le 3008 PureTech, enfin micro hybride, 48 volts, 136 chevaux, boîte automatique, etc. Patatatata. Donc celui-là, next, 38 000 €, rentre chez toi. Bon, voilà, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, 40 000 € pour un 3008, même si c'est un allure, un 3 cylindres, ouais, elle a une chaîne, ok, elle a une boîte auto. Je me rappelle plus qu'une boîte auto, ça coûtait aussi cher, surtout une boîte 6, ça fait waouh. J'ai eu une boîte 6 sur mon Cayenne, même sur les SLK que j'ai eu dans les années 2000, c'était déjà une boîte 7. Donc il n'y a pas de quoi se frotter. Voilà, une boîte 8, c'est aujourd'hui, je dirais, le minimum, quoi. Les américaines et GM, etc., elles sont en boîte 10. Donc next, là c'est le 3008 et le Scénic. D'un point de vue caractéristique, j'ai pratiquement tout dans la tête. Le 3008 est un tout petit peu plus grand que l'ancienne génération, il avait expliqué, mais pas plus d'habitabilité. Donc on retrouve quand même, il va y avoir un tout petit tunnel quand même de servitude, etc. Malheureusement, le Scénic a un plancher plat,
Mais on reste quand même donc sur une architecture en tout cas de la Mégane. Et le Scénic est quand même un peu plus bas que le Nissan Ariya, qui est aussi le cousin. Et on a tendance un petit peu à moins monter dans le Scénic. Le seul reproche que je fais donc à Renault et au Scénic, c'est les sièges donc qui, en fait, on peut pas monter la petite partie au niveau des pieds. Alors, attends, j'ai un colis, je sais pas si c'est pour moi, ça doit être pour moi. Et la deuxième chose donc pour le Scénic, c'est qu'on en reparlera dans une nouvelle vidéo, c'est que Renault a l'air d'abandonner carrément le cuir. C'est un simili-cuir, donc du plastique, mais j'ai l'impression que de plus en plus, tout le monde a l'air d'abandonner quand même donc, le cuir, et qu'il soit donc animal ou végétal, vegan. Donc le 3008, lui, a encore notamment de l'Alcantara. Tu me diras, le Scénic pour le coup a aussi donc une version d'Alcantara avec esprit alpine, mais par contre il n'a pas de siège électrique. La seule chose qu'on peut déplorer donc pour le Scénic, c'est qu'il y a 4 finitions. Donc je pense que 3, ça suffira largement. L'évolution est très bien située en prix. L'iconique est super bien située en option. Mais même l'évolution, elle a déjà la pompe à chaleur à 40 000 euros. Et alors bon, ils ont fait un montage financier pour que ça soit option iconique. Mais par rapport à la Belgique, quand même, elle est full option. Au-delà de la pompe à chaleur, 360, rétro caméra, tutti quanti. Elle a vraiment tout. Il reste quelques petites mesquineries, voilà, sur le câble, des petites choses. La peinture est pas excessive. C'est une peinture rouge, très honnêtement gratuite. Je préfère la rouge que la peinture donc verte. Je suis désolé, j'ai juste le droit de donner mon avis. Et quelqu'un qui m'a dit, bah, elle est magnifique. Moi, je trouve ça pas joli. Alors voilà, je préfère dans ces cas-là le rouge du Scénic. Ils auraient pu mettre tous les deux une couleur blanche, hein, une blanche ou un noir, voilà, classique. Oula, il faut que je fasse attention quand même à ce que je dise. Ça pourrait être mal interprété. Cela étant dit, donc 3008, 45 000, 47 000, donc allure GT. Encore une fois, le GT, il n'a absolument que le nom. C'est quand même fou qu'à 47 000 euros, il n'y a même pas la pompe à chaleur. Il n'y a pas de 360. Donc il faut encore, si tu veux une simple couleur noire, attention encore une fois à ce que je dis, 1200 euros, ou un gris, donc 1200 euros. 800 de pompe à chaleur, ça fait déjà 2000, et je crois que c'est 1300 et des bananes, le 360. Donc, tu vas dire grossièrement, en plus, ils vont te mettre une tartine de frais de livraison, plus 400 euros le câble, donc tu vas avoir au moins 3 à 4000 euros en plus de la banane. Encore une fois, le véhicule va être sauvé par le bonus écologique de l'État et de l'Île-de-France. Là, le but n'est plus, ça va finir en une vidéo un jour en coup de gueule, le but n'est plus d'aider les Français, les citoyens à accéder à une voiture électrique, mais là le but c'est d'engraisser les concessionnaires, les constructeurs surtout, les constructeurs, pardon, pas les concessionnaires, pas les gardes, les constructeurs, j'en ai parlé avec Mathieu, mon ami qui est vendeur automobile depuis une vingtaine d'années, ça va engraisser les constructeurs qui ne font aucune marge, rien du tout, et qui se gavent comme si l'État c'était une pompe à fric. Voilà, donc l'acquéreur, l'acheteur potentiel a tout à fait raison de profiter de l'opportunité, je ne le dirai jamais assez, mais à un moment donné, c'est du gros foutage de gueule. Donc, la grosse batterie du Peugeot est complètement délirante, je pense qu'il n'y en aura pas, ça sera 50 000, 60 000, vraiment n'importe quoi. De l'autre côté, Renault, au-delà de la grosse batterie qui est plus petite, donc qui fait 87 kWh de mémoire, j'ai un doute, ça y est, si elle fait 77. Donc, celle-ci va rester donc raisonnable. L'autre est vraiment ultra délirante et la petite batterie donc suffit largement au niveau pour le quotidien. Encore une fois, ce qu'on attend de Renault par rapport à une batterie de très bonne qualité d'LG, c'est plutôt les charges. Malheureusement, elles seront peut-être pas forcément énormément au rendez-vous. Voilà pour cette vidéo, donc je voulais courte. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que franchement le i3008 peut réussir à s'en sortir par rapport au Scénic? Moi, je suis ni pro Peugeot, ni pro Renault. J'ai eu quelques Renault, mais à la base, j'ai adoré Peugeot. 406 coupé, les 205, 205 cabriolet, les 206, 207 cabriolet, la petite 308, ça aussi, c'était sympa. RCZ, magnifique, double bossage, etc., etc., etc. Donc, juste concrètement, magnifique. Mais à un moment donné, là j'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés. Aujourd'hui on a besoin d'une pompe à chaleur en fait pour réduire la consommation et surtout préchauffer la batterie en hiver, c'est indispensable.
Si tu veux partir au ski, si tu veux partir en vacances ou quoi que ce soit en hiver pour X raisons, et tu recharges donc sur une charge rapide ou quoi que ce soit, je vois pas en fait comment Peugeot a pu clairement faire ça. Comment ils ont pu ne pas intégrer la pompe à chaleur directement dedans. Je n'arrive pas à savoir si c'est, dis-moi ce que t'en penses, de la mesquinerie, de la méconnaissance, ils sont encore en mode pétrodollar. On en a rien à foutre, de toute façon ça va se vendre comme leur i208. Bon, tu vois bien malheureusement j'en ai très peu parlé souvent donc de la i208, mis à part le style Peugeot qu'elle a, intérieur, extérieur. Le reste c'est très chaotique. Bon, le nouveau moteur va un petit peu mieux, etc. Mais les charges, le prix, ça va pas du tout. Enfin, à un moment donné, 30 000 € dans une i208, et pourtant ça se vend. Alors ça se vend en leasing, ça se vend en compte-gouttes, ça se vend avec des remises, et ça se vend parce qu'en fait, il y a beaucoup de flottes, notamment les entreprises, donc qui achètent ça à tour de bras, donc il doit y avoir certainement des grosses remises. Mais Peugeot prend, en tout cas pour le moment, et il n'y aura pas de correction. Ils te l'ont dit, sur le prix, ils font déjà une promo. Alors je sais pas ce que ça va donner dans les mois à venir, c'est les ventes, c'est le client qui va choisir. Si vraiment c'est la Bérésina, ils seront bien obligés de toute façon de baisser, mais on voit qu'avec la 308, ils font pas beaucoup d'efforts, hein. Ni forcément avec Opel et puis les autres, mais on avait vu quand même qu'entre l'Opel, l'Astra et la 308, pour la même finition, même où l'Astra était un petit peu mieux, bizarrement était 3 000 € moins cher. Et on peut pas dire oui mais c'est Opel, ça a toujours été moins cher ou quoi, mais non, c'est le même batterie, même châssis, même machin, même conditions, etc. Et pourtant, elle est moins chère, et de beaucoup, pas de 200 €. Donc, moi je l'ai vu donc en plus, au-delà d'avoir vu aux Champs-Élysées, je l'ai vu donc en parking, ça y est, il y a des gens donc du Technocentre qui l'ont, donc le Scénic, et donc on a les feux qui sont à l'arrière, noirs, et je suis désolé, c'est pas une Peugeot, c'est le nouveau Scénic. Je peux pas, c'est pas, encore une fois, être pro Renault, l'extérieur ne ressemble pas à la nouvelle Mégane, ça ressemble pas non plus à la nouvelle R5, ça ressemble pas non plus au Nissan Ariya, c'est vraiment le nouveau Renault Scénic. Donc en extérieur, oui, il fait pas du Peugeot, il est plus agressif, il rentre dans l'air du temps, et l'intérieur en fait, pardon, Renault. Enfin, il fait pas du Peugeot. Mais Renault, clairement, c'est l'intérieur clairement de la Mégane. Je te l'ai dit, les différences. Il y a un liseré donc à l'arrière, il y a une prise 12 volts dans le coffre. Il y a la tablette qui est pas très pratique, je l'ai dit. Il y a aussi, il va y avoir des rangements possibles. Et a priori, donc une meilleure charge. Et tout de suite, d'emblée, la pompe à chaleur, qu'elle n'avait pas donc au départ sur la Mégane, et un accoudoir. Le tissu. On pourra regretter le tissu. J'ai vu le tissu recyclé du Fisker Océan. Il fait un petit peu la chouma, je peux te le dire. C'est une catastrophe. Il est beau ce tissu de la Mégane sur l'équilibre, mais il est trop clair. Il est trop gris, il est trop clair. La preuve que bien teinté donc dans le Fisker Océan, il est un petit peu noir comme ça. C'est vraiment la crise, hein. Tu te dis... Alors, ou alors, ils auraient dû proposer... Parce qu'on est quand même chez Renault, ils se veulent un petit peu, maintenant un peu haut de gamme, hein, comme Peugeot. Je pense que ça aurait pas été délirant comme Volvo le propose. Volvo propose encore du cuir vegan, mais propose donc un tissu recyclé. C'est dans le même esprit, hein, de toute façon. C'est en fait à la base des bouteilles de plastique que tu as donc dans ton Leclerc ou ailleurs ou quoi, qui sont broyées. Et après, ils en font du fil. Et je sais pas à quel moment, par contre, c'est traité. Si c'est traité en fait au moment du fil ou à l'intérieur, c'est pour ça que souvent c'est plutôt bleu. Et même quand tu le fais bleu plus foncé ou vert, il est toujours un peu translucide. Et donc chez Volvo, ils ont un bleu clair, ils ont un bleu foncé, ils ont un gris, ils ont un gris qui est un petit peu vert, tu vois. Ça laisse le choix en tout cas au client, mais un Scénic, c'est une voiture familiale, donc logiquement avec des enfants, avec, tu vois, regarde, des jeunes enfants. Et si ton enfant te met du chocolat, il vomit ou quoi, tissu clair, merci, au revoir, à bientôt, tu peux changer la banquette ou tu la laisses comme ça malheureusement, ou alors il faut faire comme papy mamie faisait à l'époque, un petit tissu. Voilà pour cette vidéo, tu me dis ce que t'en penses. Je suis même pas un coup de gueule, je suis triste pour Peugeot. Vraiment, je suis triste pour Peugeot, et je comprends pas, moi qui étais un amoureux vraiment de la marque. J'ai commencé vraiment à avoir une distance avec, non pas par rapport au RCZ, mais par rapport au THP. Et je me suis dit, mais attends, je vais pas apprendre à un 2 litres HDI qui est très bien, hein, sous boîte 6, qui était beaucoup mieux que les boîtes 5, hein, qui accrochaient vers la fin, au bout de 50 000, 80 000, la boîte laisse tomber, la boîte 6 était très bien.
Mais je dis, je vais pas prendre un 2 litres HDI 163 chevaux. Et puis, le châssis est de super qualité, il n'y a jamais eu de moteur, quoi. Donc, voilà, ça n'a jamais été là-dessus, sur les moteurs. Le 2 litres, il consommait pas possible. Le 2 litres 2, le V6 avec Ford. Enfin, voilà, quoi. On refera pas le monde. Et là, c'est toujours la même chose. Donc, des grosses motorisations, mais entre guillemets, un veau avec une énorme batterie. Ben on verra concrètement si les gens choisiront entre un modèle Y avec 455 km d'autonomie ou de l'autre côté un Scénic qui propose donc avec le bonus éligible iconique avec la grosse batterie qui fait donc 625 km et l'autre fait 533. Donc WLTP, la théorie. Donc théoriquement, les deux font plus, on verra bien. Et c'est ça aussi la dernière petite précision, c'est que en dessous du bonus éligible, la Renault, pour le coup, a sa grosse batterie avec 625 km. Alors tu me diras, ouais mais l'autre fait 700 km. Ben, je peux te dire qu'elle a intérêt à avoir un certain rabais parce que concrètement, elle va être aux alentours des 55 000 euros. Est-ce qu'elle sera cette fois-ci avec la pompe à chaleur quand même? Quand même! T'as envie de te tirer une balle dans la tête, quoi. Sérieux, 55 000 euros sans pompe à chaleur. Bref, les bras m'en tombent. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Il fait beau jeudi d'ailleurs, vendredi, donc pour le gagnant. Et là, ça y est, c'est fini. J'ai tout récupéré. Il me reste 2-3 choses que par la suite, je vais récupérer peut-être la semaine prochaine. Mais en gros, si on pouvait faire ça jeudi, vendredi ou samedi, il fait beau. C'est pas grave s'il fait froid. Ciao.